le journal. Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité est dominée par les États généraux du sport au Mali. L'initiative parrainée par le président de la transition a pour objectif d'identifier les insuffisances dans la pratique du sport, proposer des solutions idoines pour améliorer les performances de nos sportifs. La cérémonie d'ouverture était présidée hier par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Nous prendrons les nouvelles de la séance plénière du Conseil national de transition dans le cadre de la session du mois d'avril 2025. D'importants projets de loi ont été adoptés. On peut citer les conditions et modalités d'emploi des langues nationales. La création de la future radio de l'AES en très bonne voie. Les experts étaient réunis hier à Ouagadougou autour de la question. Ouagadougou abrite la station principale. Bamako et Niamey vont abriter les stations régionales. L'actualité du football africain, c'est la Ligue des Champions avec les demi-finales retour prévues ce soir. Par ailleurs, le Mali participe au championnat d'Afrique de judo qui donne son coup d'envoi ce vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier au CICB l'ouverture des travaux des États généraux des sports placés sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'initiative vise à promouvoir le sport et à améliorer sa gouvernance dans notre pays en vue de lui donner un nouveau souffle. Ces assises qui regroupent le département, les gouverneurs des régions, les fédérations sportives et les acteurs du mouvement sportif doivent apporter des réponses aux défis auxquels le sport malien est confronté. Selon le Premier ministre, chef du gouvernement, les résultats éclatants obtenus prouvent à suffisance la volonté du chef de l'État à soutenir le sport en vue de lui donner toute sa place dans le concert des grandes nations. Reportage Mamari Kone et Aliou Touri. Faire le diagnostic des problématiques liées au sport et proposer des solutions idoines pour une meilleure gouvernance du secteur, tel est l'objectif principal assigné aux États généraux des sports. Au regard des résultats obtenus ces dernières années, le sport malien ne se porte pas très mal. Néanmoins, il a besoin de faire l'état des lieux en vue de construire une nouvelle ambition sportive. Après les phases régionales, les acteurs venus de l'intérieur du pays et de Bamako se retrouvent pour la phase nationale. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La tenue de ces États généraux constitue une étape historique et décisive pour bâtir une nouvelle vision stratégique du sport au Mali. Depuis 1991, après la tenue des États généraux de l'emploi et du sport, notre pays n'a pas connu des concertations de cette grande envergure. Pendant 2 jours, les acteurs et experts issus de toutes les disciplines et sensibilités réfléchiront ensemble, dans un esprit constructif et patriotique, à l'élaboration de réformes ambitieuses et durables. Ces États généraux se veulent inclusifs, participatifs et orientés vers l'action, afin de donner un nouveau souffle à notre écosystème sportif. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous marquent un tournant décisif dans la volonté commune de repenser, renforcer et projeter l'avenir du sport dans notre pays. C'est pourquoi il salue l'engagement personnel du chef de l'État pour le développement du sport à travers la construction et la rénovation d'infrastructures sportives à Bamako et à l'intérieur du pays. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Les résultats éclatants de nos équipes nationales, tant sur le plan collectif qu'individuel ces dernières années, motivent son Excellence le Président de la Transition à soutenir davantage le sport. Parmi ces résultats, nous pouvons retenir entre autres les titres de double champion d'Afrique de basketball, moins de 18 ans filles et garçons gagnés à Pretoria en 2024, champion d'Afrique de basketball, moins de 16 ans filles à Tunis en 2023, vice-champion d'Afrique de football, moins de 17 ans garçons au Maroc en 2025, champion d'Afrique de Vovinam, Viet Vodao avec 16 médailles d'or en 2024 à Bamako, 3e place mondiale de football au championnat du monde en Indonésie en 2023, 3 médailles d'or en gymnastique aérobique en 2024 en Égypte. Le sport pour tous n'est pas un luxe selon le général de division Abdoulaye Maïga, mais une nécessité. Il est un outil diplomatique et un moyen de rayonnement international. Nous devons permettre à notre pays de briller sur la scène mondiale, non seulement par ses performances, mais aussi par sa vision, son organisation et ses valeurs. C'est en cela que je vous demande d'intégrer la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui est en effet un creuset de champions. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali gagnent des trophées,
tant au plan africain que mondial. Cultivons donc le rapprochement à travers un sport confédéral, c'est-à-dire le véritable sport des peuples. Pendant les 2 jours de travaux, les échanges porteront notamment sur la gouvernance du sport et son financement, la formation et l'accompagnement des cadres sportifs, le développement des infrastructures, l'intégration du sport dans les politiques éducatives, sanitaires et sociales, ainsi que la promotion du sport féminin, du sport pour personnes vivant avec un handicap et du sport de masse. Les recommandations fortes ici de ces assises devraient aider les acteurs à relever les défis auxquels le sport malien est confronté. Sur un autre plan, les membres du Conseil national de transition en séance plénière hier, dans le cadre de la session d'avril 2025, au programme de cette plénière, 7 projets de loi, dont un retiré. 3 projets de loi ont été adoptés à mi-journée. Et il s'agit du projet de loi portant ratification d'une ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la BOAD, d'un projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou et enfin d'un projet de loi déterminant les conditions et modalités d'emploi des langues nationales. La séance était présidée par le président de l'institution, Malik Diaw. Les détails avec Alousseni Touré. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la Banque ouest-africaine de développement concerne le financement partiel de la phase 2 du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué. Le dit prêt, qui s'élève à 30 milliards de francs CFA, est en 2 tranches, une tranche concessionnelle de 5 milliards et une tranche souveraine de 25 milliards. La première tranche est remboursable sur 18 ans, alors que la seconde est payable en 12 ans. Le second projet de loi s'intitule « Ratification de l'ordonnance portant création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou ». Ces 2 projets de loi, défendus par le ministre de l'Agriculture, ont été votés respectivement à 122 pour, 1 contre et 0 abstention et 125 voix, 0 contre, 0 abstention pour le second. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission développement rural du CNT. Ce projet va contribuer vraiment à l'amélioration de la production et à la productivité, surtout à l'organisation des producteurs eux-mêmes, pour que l'ensemble de la chaîne de valeur de production aujourd'hui puisse impacter notre économie, parce que chaque fois nous produisons, mais c'est les autres qui transforment quelque part. Le deuxième projet, c'est un projet dont on a déjà adopté le financement concernant les plaines de Tombouctou, les écoles de Tombouctou. Nous avons déjà adopté le financement. Cette fois-ci, il s'agit tout simplement de lui donner un meilleur ancrage en les transformant comme service rattaché à la Direction nationale de l'agriculture. Daniel Kelema, ministre de l'Agriculture. Les recommandations qui ont été formulées par toutes les commissions qui ont travaillé sur les 2 textes, que ce soit les plaines rizicoles de Tombouctou et le projet PDBS, sont d'une grande pertinence. Et je pense que les rapports qui ont été présentés aussi sont de très bonne qualité. Et ça nous interpelle aussi par rapport à la mise en œuvre des activités des 2 projets. Ce fut ensuite le projet de loi organique déterminant les conditions et les modalités d'emploi des langues officielles du Mali. Ce projet de loi, défendu par le ministre de l'Éducation nationale, a été voté après amendement par 122 pour, 0 contre et une abstention. Souleymane Dey, président de la commission loi du CNT. Les langues nationales impriment l'identité d'une nation ou d'un pays. Et c'est trouvé que la commission de loi qui a été saisie de ce texte, qui est très sensible, et tout le monde se rappelle des débats houleux autour de l'avant-projet de constitution, du projet de constitution. Et pour arriver à ce résultat aujourd'hui, ce n'était pas donné. Mais grâce à Dieu et grâce à toutes les personnes engagées pour les réformes de ce pays, nous sommes arrivés à cette conclusion d'avoir un texte beaucoup plus en harmonie et en accord avec les aspirations du peuple malien. Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Ce texte-là est très important. Il part de la Constitution du 22 juillet 2023 qui, en son article 31, érige nos langues nationales en langue officielle. C'est un tournant majeur que cet article a introduit dans nos textes. C'est une loi qui va maintenant encadrer tout ça. 3 autres projets de loi sont sur la table d'adoption des membres du CNT.
C'est communiqué à présent dans le cadre de la mission de surveillance permanente du territoire. L'exploitation des renseignements d'intérêt militaire continue de donner des résultats opérationnels positifs. Ainsi, des recoupements suivis de recherches fructueuses ont permis de localiser et suivre des mouvements de quelques groupuscules de terroristes dans le secteur de Téné, région de San, en début d'après-midi du 23 avril 2025. L'emploi coordonné de plusieurs sources et capteurs a révélé la convergence de quelques colonnes de terroristes ralliant un site de réunion en vue de planifier des actions criminelles contre les populations. La patience dans la filature des services FAMA a permis de mener jusqu'au lieu de la réunion aménagée sous le couvert végétal dans le secteur de Marayasso. Malgré leur tentative de camouflage sous le feuillage des arbres, le site de la réunion a été traité avec succès à 6 km au nord-est du chef-lieu de la commune de Baramandougou, sous-préfecture de Téné, région de San. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de terroristes neutralisés, dont Hassana Sangare, alias Abou, natif de la localité d'Essi, et Saïdou Sidibé, alias Djabirou, natif de la localité de Touara, ainsi qu'un important stock logistique. L'exploitation des frappes est en cours avec des moyens aéroterrestres. L'état-major général des armées félicite le professionnalisme des personnels engagés dans cette opération qui démontre la qualité de la préparation, de l'exécution coordonnée d'une mission complexe et de son exploitation ultérieure. Par ailleurs, il demande aux populations de continuer à se démarquer des terroristes. Les femmes poursuivent avec détermination la noble mission de défense de l'intégrité du territoire national, de protection des personnes et de leurs biens. Unis, nous vaincrons. 5e session du comité de pilotage stratégique de la refondation de l'État. L'initiative est du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. La dite session à laquelle ont pris part les secrétaires généraux des départements ministériels ainsi que les points focaux vise à renforcer la mobilisation de tous les acteurs dans la mise en œuvre du cadre stratégique, puis harmoniser les différents points des actions sur la base des orientations de la refondation de l'État. On fait le point avec Ardou Matina. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR, dans la poursuite de ses missions, rencontre les secrétaires généraux des départements ministériels, les points focaux et les directeurs de CPS pour échanger autour du livre des indicateurs issus du cadre stratégique de la refondation de l'État. Drissa Guindo, porte-parole des secrétaires généraux des départements ministériels. Le comité de pilotage constitue le creuset d'échanges entre des acteurs clés de la mise en œuvre des recommandations des assises de la refondation et celles des différents forats nationaux. Au nom des secrétaires généraux des départements ministériels, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges autour de la nouvelle dynamique d'intégration des recommandations dans un cadre unifié de planification et de gestion. Il y a 2 ans, s'est déroulée cette même session stratégique de la refondation de l'État. Comme les choses ont évolué, il y a eu des états généraux. Il était donc nécessaire de reprendre le même exercice, mais cette fois-ci sur une nouvelle base pour avoir un point de vue commun sur les nouveaux documents. Maître Amadou Tchaoulé Diara, coordinateur général du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR. Les ANR ont engendré des états généraux. Et ensuite maintenant, il y a eu ce qu'on appelle le dialogue intermalien et les états généraux ont produit des recommandations, tout comme le dialogue intermalien. C'est de nouveaux outils que le CNCR effectivement a travaillé pour mettre en conformité avec les recommandations des assises nationales de la refondation. Ces nouveaux outils, avant d'entrer en discussion avec les responsables des politiques gouvernementales, nous avons le devoir effectivement d'en discuter pour que nous ayons en fait un point de vue commun sur quoi nous allons en fait vérifier les mises en œuvre de ces activités au niveau du gouvernement. Cette 5e session du comité de pilotage a été marquée par la présentation du nouveau dispositif de suivi et évaluation du cadre. AES,
Actualité. Au Burkina Faso, d'abord, les travaux des experts consacrés à la création de la radio de l'AES se sont achevés hier à Ouagadougou. Une nouvelle étape clé est franchie dans un processus amorcé depuis décembre 2024 pour l'opérationnalisation du projet. La radio de l'AES est un outil au service des peuples du Sahel pour promouvoir la résilience, l'autonomie des États membres et la lutte contre la désinformation et le terrorisme. Ouagadougou abrite la station principale de la radio de l'AES. Bamako et Niamey vont abriter la station relais. Le ministre en charge de la communication sur les conclusions de cette rencontre des experts de la communication de l'AES. Écoutez, Penwende Gilbert Ouedrago. Média de service public, la radio de l'AES devra permettre aux populations de s'informer, d'analyser les enjeux auxquels elles font face afin de se mobiliser pour être des acteurs du développement de leur espace commun et promouvoir la résilience et l'autonomie des États membres. La radio devra d'une part contribuer à consolider les mécanismes de communication de l'AES face aux défis sécuritaires et informationnels, participer à l'éveil des consciences et au changement positif de comportement et d'autre part, elle servira de tribune de communication pour les États membres de l'AES engagés dans un combat farouche et déterminé pour la souveraineté et l'indépendance véritable. La radio de l'AES aura une station principale à Ouagadougou et des stations relais à Bamako et à Niamey. Elle émettra en continu 24 heures sur 24 avec une grille de programmes riche et variée qui tiendra compte des langues nationales des 3 États membres de l'AES. La radio sera donc le reflet de notre engagement à nous assumer et à favoriser l'intégration dans notre espace commun. À travers ce média, nous allons aborder des enjeux cruciaux tels l'accès à l'information, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la désinformation, la mésinformation et la malinformation, la promotion de la culture locale et la sensibilisation des populations sur des questions vitales et de développement. Direction le Niger, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre est arrivé hier à Diffa. Le colonel-major Abdraman Abou Zataka entame une visite d'inspection des différentes unités militaires de la zone de défense 5 de Diffa. Plusieurs officiers supérieurs à l'accompagnement. Aliou Ibrahim pour le détail. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre a entamé sa mission de travail dans la région de Diffa par une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Diffa, le général Mohamed Ibrahim Bagdoma, et au chef du canton de la Komadougou. Le colonel-major Abdraman Abou Zataka s'est rendu ensuite à la place d'armes de la zone de défense numéro 5. À la rencontre de la grande famille des forces de défense et de sécurité, il a transmis les félicitations et les encouragements du général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre a évoqué plusieurs sujets d'intérêt national, avant de réitérer aux uns aux autres la nécessité d'une cohésion qui permettra de vaincre toutes les adversités. Le colonel-major Abdraman Abou Zataka invite ses hommes à la vigilance et à la rigueur. Deuxième étape, Méné-Soroa, où le chef du état-major adjoint de l'armée de terre a échangé avec le préfet du département de Méné-Soroa qui avait à ses côtés les membres du comité départemental de sécurité. Plusieurs sujets ont été évoqués. Le 56e bataillon interarmes de Méné-Soroa a été l'étape suivante de cette visite d'inspection des unités. Ici aussi, la cohésion, le comportement du soldat, mais également plusieurs sujets ont été développés. Dernière étape de cette tournée, le poste militaire de reconnaissance de Chetty-Mawongou. Le colonel-major Abdraman Abou Zataka a réaffirmé le même message de soutien, d'encouragement et de félicitations du chef suprême des armées. Ce sont des hommes au moral d'acier et motivés que le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre a rencontrés. Sachez que toutes ces unités des forces de défense et de sécurité visitées par le colonel-major Abdraman Abou Zataka participent efficacement à l'opération Nalewadoli, c'est-à-dire la paix sans condition. L'actualité hors de l'espace AES en bref. En Côte d'Ivoire, 2 jours après la décision du tribunal d'ordonner la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, son parti peine à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de son candidat à la présidentielle d'octobre. Des marches étaient prévues dans le pays, mais elles ont eu très peu d'écho.
Au Bénin, le gouvernement a annoncé un bilan de 54 morts après les attaques du 17 avril dernier contre deux positions de l'opération militaire antiterroriste Mirador dans la zone frontalière du Burkina Faso et du Niger dans le nord du pays. Ces attaques ont été revendiquées comme celles de janvier dernier par le groupe de soutien à l'islam aux musulmans JNIM lié à Al-Qaïda. L'émissaire du président Donald Trump, Steve Witkoff, participera demain à Oman à des pourparlers avec l'Iran, sa troisième rencontre en quelques semaines sur le programme nucléaire de Téhéran, a annoncé le département d'État. Steve Witkoff sera présent lors de ces discussions techniques, a déclaré à la presse la porte-parole du département d'État, Tammy Bruce. La page des sports, c'est tout de suite. Judo, le Mali participe au 46e championnat d'Afrique Abidjan 2025. L'événement est prévu du 25 au 28 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Mali est présent à travers le judoka Mahamadou Doukara des moins de 81 kilos. Football, compétition africaine des clubs, Coupe de la Confédération. Les rencontres retour des demi-finales auront lieu dimanche. Les finalistes de l'édition 2025 de la Ligue des Champions seront connus ce soir à l'issue des demi-finales retour. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Djenou. On commence par la compétition africaine des clubs. Les finalistes de l'édition 2025 de la Ligue des Champions de la CAF seront connus ce vendredi à l'issue des demi-finales et retour. Le tenant du titre, le national El Ali d'Égypte, reçoit Mamelou Sandon d'Afrique du Sud à partir de 16h. À l'aller, les deux équipes avaient match nul 0-0. Dans l'autre demi-finale prévue à 18h, Pyramide d'Égypte sera l'hôte de le Pirate d'Afrique du Sud. À l'aller, les deux formations avaient également fait match nul 0-0. En ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine de football, les demi-finales de retour se jouent dimanche. Les Sud-Africains de Stellenbosch FC, battus à l'aller 1-0, reçoivent les Tanzaniens de Simba Sporting Club. Et les Marocains de Renaissance Berkane, victoire 4-0 à l'aller, se déplacent chez les Algériens de CS Constantine. Pour ce qui est du championnat de Ligue 1 professionnel au Mali, il faudra attendre dimanche pour voir la 19e journée. Une journée qui s'ouvre avec le choc de Liba Salman de Mbako. La rencontre entre les deux poids lourds du football national se jouera donc au stade du 26 mars à partir de 17h. Les autres rencontres se joueront lundi et mardi. Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, la Guinée reçoit la Côte d'Ivoire ici à Bamako. Le match se jouera cet après-midi à partir de 17h. L'entrée est libre et il s'agit bien du match retour du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Judo pour terminer, le Mali participe au 46e championnat d'Afrique de judo à Abidjan 2025. L'événement est prévu donc du 25 au 28 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Mali est présent à travers le judoka Mahamadou Doukara, à moins de 81 kg. Cette présence symbolique reflète l'engagement des acteurs du judo malien à honorer les couleurs nationales dans toutes les circonstances et à défendre sur les tatamis les valeurs d'effort, de persévérance et de dépassement de soi. Bonne chance, Mahamadou Doukara. C'est la fin de ce journal. Présentation Koudi Sibi, mise en onde Ismaël Adiara, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien.